Cette portion d'émission, animée par Michel Arnois, est produite par Lanaudière et compagnie. Lanaudière universitaire. Est une présentation du Centre régional universitaire de Lanaudière. Voici Pierre-Luc Belrose. Bon mardi, Pierre-Luc Belrose. Bonjour Michel, ça va bien? Ça va très bien. Vous allez aujourd'hui nous informer, nous renseigner sur votre étude biannuelle. Oui, bien effectivement, on va amorcer l'étude bisannuelle dans les prochaines semaines. Juste avant, vous vous rappelez que le CRUL a plusieurs missions, dont la promotion, le démarchage des locaux et aussi bonifier l'offre de programme, mais pour la bonifier, il faut l'étayer auprès de nos universités. Il faut donc justifier nos demandes, un peu comme on le fait au niveau de l'enseignement, où on avait initialement qu'un certificat et maintenant on a 2 bacs. Eh bien, il y a un processus qui est quand même assez complexe pour y arriver, dont le dépôt de l'étude. Vous vous souviendrez qu'en avril 2019, conjointement avec la Lanaudière économique, qui était notre partenaire, nous avions déposé cette étude-là qui était sondage sur la formation universitaire dans la Lanaudière, intérêts, obstacles et besoins. Alors, le mandat, c'était de comprendre les raisons structurelles, contextuelles ou personnelles pour lesquelles le pourcentage de la population lanaudoise poursuivant des études universitaires était parmi les plus faibles au Québec, de valider aussi l'intérêt des étudiants lanaudois de niveau collégial et des adultes à l'égard de l'offre de formation universitaire, identifier les programmes de formation universitaire qui étaient envisagés par les étudiants, puis aussi identifier les besoins des employeurs parce qu'on doit être en adéquation. On a beau dire que les étudiants veulent entreprendre telle ou telle étude, mais il faut qu'il y ait aussi des besoins au niveau des organisations. Donc, on en est maintenant au dépôt de la 2e étude, ça va vite, effectivement. Et puis, dans les populations qui étaient questionnées, on avait évidemment les étudiants du niveau collégial. Cette année, on ajoute les étudiants de secondaire 5. On avait des conseillers en orientation, la population lanaudoise, adulte, puis aussi les entreprises lanaudoises, on en ciblait plus de 2000. Donc, avec le résultat de cette étude-là, on connaît les intérêts, les obstacles. Est-ce que c'est le transport? Est-ce que c'est l'habitation? Est-ce que c'est au niveau économique? Puis là, en plus, on est dans une période, dans un contexte de pandémie. Donc, il va sûrement y avoir des changements. Les faits saillants vont être différents. On va peut-être voir aussi un engouement pour des études en mode virtuel. Peut-être aussi une plus grande ouverture du mode à distance, parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui est chaud à l'idée. Il y a beaucoup de réfractaires pour toutes sortes de raisons. Donc, on va aller de l'avant avec cette étude-là, comme on le fait aux 2 ans. Et le rapport complet va être remis d'ici l'été. Donc, avec le rapport... Mais les données actuellement, est-ce qu'elles sont recueillies ou vous êtes en processus? On est en processus, donc on est là au balbutiement de l'opération. Puis comme je le disais, le but, c'est d'arriver auprès de nos universités et de dire, ben écoutez, on a un besoin en X ou Y, puis est-ce que vous êtes en mesure de nous le fournir? Là, on va nous demander par la suite, ben est-ce qu'il y a vraiment une demande? Est-ce qu'il y a un intérêt? Parce que comme je l'expliquais la semaine dernière, parce que certaines personnes qui pensent que si on a un campus ou si on a des installations, ben que de facto, on va pouvoir choisir les formations. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment justifier les demandes que nous soumettons à l'UQTR et à l'UQAM, l'Université de Montréal, parce qu'on va devoir effectivement apporter des statistiques, des données qui vont justifier si tel ou tel programme doit être implanté dans la Lanaudière. Mais jusqu'à maintenant, comme vous l'avez vu, l'étude que nous avions réalisée a permis la bonification d'un certificat en 2 bacs en enseignement. On a de plus en plus de programmes. Actuellement, on en a 26. Puis on pense dépasser les 30 programmes offerts sur le territoire. Puis de plus en plus aussi des programmes de 2e cycle. Donc un DESS en sciences comptables, éventuellement même une maîtrise en sciences comptables, peut-être au niveau des sciences infirmières où on a un baccalauréat qui est complet depuis des années. Donc vous voyez... À quoi sert cette étude-là? C'est donc une utilisation très importante pour votre organisation. Ça vous permet d'appuyer vos demandes. Oui, bien, c'est nécessaire, puis ça fait partie aussi de l'entente qu'on a avec l'UQTR, qui est notre université répondante. Et puis, on doit effectivement s'expliquer sur les demandes que nous adressons. Là, ce n'est pas fait au hasard de façon fortuite. C'est vraiment appuyé sur des données et sur des sondages, comme nous allons réaliser dans les prochaines semaines et comme on va le faire à tous les 2 ans à l'avenir.
Dites-moi, est-ce que c'est vous qui préparez les questions? Oui, ben disons qu'on a des partenaires qui nous sont d'une aide précieuse. Là, je parlais tout à l'heure de la Naudière économique, mais il y a d'autres partenaires comme le Cégep, le Kéval, Service Québec avec M. Buisson qui est un expert en la matière. Donc, on n'est pas seul à réaliser ce devis-là. C'est quand même assez complexe, la réalisation de tout ça, là. Ben, merci beaucoup de ces informations, Pierre-Luc Bellerose, puis bonne étude! Merci Michel, bonne semaine. L'Anaudière universitaire vous a été présenté par le CRUL.